personne ne me voit. Quelques vieilles planches, quelques rouleaux, d'une couleur qui m'évoile. Je vois défiler saison et m'endors à la belle étoile. Je ne suis qu'un petit banc dans le jardin à l'art, fauteuil des passants, canapé. Mon nom est banc numéro 1008 et je ne me souviens pas depuis quand je suis là, mais ça fait bien longtemps. Il y en a eu des saisons. Le printemps et le soleil que je sens poindre le matin, les gens joyeux et légers qui s'arrêtent parfois. L'été, ça chauffe, c'est bon, il y a du monde, ça sent les vacances. Matin, après-midi, soir et même la nuit. Oui, je vous raconterai. L'automne et ses feuilles qui commencent à tomber, il y en a partout, elles m'énervent. Et ce vent, ça tourne, ça souffle, ça monte, ça descend. Et la pluie, oh non, pas la pluie, je la déteste. Quand je suis mouillée, je me sens si seule. Et voilà qu'on n'y échappe pas, la grande solitude, l'hiver. Ce froid, cette neige qui me couvre, je disparais, je n'existe plus, j'étouffe. Parfois un peu de vie, un petit oiseau, une petite souris, et même un doigt qui vient joliment laisser un message. Quand revient le printemps, et apparaissent ces mots que l'on a gravés, ces souvenirs, ces secrets. C'est pour ça que je sais que je suis unique pour vous. Enfin bref, je peux vous dire que j'en ai vu défiler. Des sympas, des cons, des énervés, des stressés, des amoureux, des pas finis, des tristes, des bourrés, des habitués, des étrangers. Oui, j'en ai vu des culs, des pressés, des coincés, des serrés, des flasques, aérés, des gargouilles et des qui se lâchent, des petits, des gros, des ronds, des carrés, des pointus, des tendus, des fripés, des culottés, slipés, strippés, ficelés et même tout nus. Et tous ces mots, ces litanies, ces secrets, ces cris, ces rires, ces pleurs, ces silences, ces histoires et ces rencontres. Oui, chez moi on se rencontre, mesdames et messieurs, de plein de façons que je n'osais pas vous raconter ici. Ou alors... Je suis boulonnée ici depuis 70 ans. J'ai traversé les saisons, usé par le temps. J'ai vu le meilleur comme le pire, absorber vos pleurs, vos rires. Tête de bois et d'un corps métallique, mon nom est banque publique. J'ai croisé des gens hypersensibles, j'ai croisé des gens qui insensibles. Demain je serai libérée, de vous retraiter, fille d'accueillir vos fessiers, fille de me faire pisser dessus, fille de me faire scarifier, c'est-à-dire aux lattes, que vous prélassiez. Je sais que vous êtes malheureux. Est-ce que je vais vous manquer? Vous passiez toujours devant moi, mais demain je ne serai plus là.
j'ai mon audition qui m'attend. Mais merci de m'avoir écouté. Bonne chance. Bonne journée, madame. Merci. Au revoir. Maman, on rêve jouer près du banc avec Théo. Ben non, pourquoi tu dis ça? C'est nul un banc. Viens, on va au toboggan. Mais non, mais c'est trop bien. Et puis c'est pas un banc, c'est un château fort. Et nous on est des chevaliers. Ah ouais, et on dirait comment? On est plus chaud. Ouais. Et on va dire qu'il y a des méchants, ils veulent attaquer notre château. Ouais. Vite, faut rentrer dedans et fermer le pont-levis. Comme ça ils peuvent pas rentrer. Plus vite, plus vite. Et vous faites quoi? On joue au chevalier, c'est notre château fort. Mais toi tu joues pas avec nous parce que t'es une fille. Alors, viens ici, brouille là. Une princesse, alors faut venir jouer quand même. Non, mais moi je veux être un cheval. Je veux pas besoin de cheval. Non, on va bien. Hé, t'es un fou. Dans les châteaux, il y en a toujours un qui fait fou. Ah, t'es un fou. On dit un bouffon. Oh, allez, on est des chevals. Alors, on va défendre notre château parce qu'on va se faire attaquer. Ouais, mais alors, je pourrais commander parce que je suis la princesse. Ouais, d'accord. Vous êtes tous les chevaliers, vous êtes là pour me protéger. Ok, d'accord. Et non, non, non. Pourquoi c'est toi qui commanderais d'abord? C'est toi ton père, il est trop beau. Toi tu rigoles pas, hein. Ta maman elle est moche. Arrêtez de discuter, défends le château. Allez. Des travaux. Où ça? Là, derrière le peut-être. Je suis la princesse. Non, je suis dans le château. Ah, je vous laisse. Il va mourir. Vous êtes trop Encore, là, un second. Vite, tu fais des arraches. Montez le château. Les enfants, on rentre. S'amusez bien. Il revient demain. Ouais. On te ramène des pistolets. Respire, dragon. insupportable aujourd'hui. Depuis 8 heures ce matin, c'est caprice sur caprice. Après, il tombe, il pleure et il se fait mal. Et c'est encore moi, le soir, qui me fait engueuler par sa mère parce que je ne surveille pas correctement. Il n'a qu'à se calmer, arrêter de hurler et de courir partout. Les journées seraient tellement plus agréables pour tout le monde. Enfin, encore une petite heure et ma journée sera enfin terminée. Et vous, vous êtes venu avec votre enfant? Pardon? Je disais, est-ce que vous êtes venu avec votre enfant? Je n'ai pas d'enfant. Je garde juste une petite fille, le mardi et le vendredi. Comme vous, apparemment. Oh non, elle est où? Ne me dites pas
sommes jeudi. Vous ne travaillez pas et vous venez écouter 200 gosses hurler à la mort et déambuler dans un parc sans but. Je savais que vous étiez bizarre. Nous sommes jeudi. Eh bien, justement, profitez de votre jour de repos pour vous reposer, vous détendre. Enfin, restez loin des enfants, quoi. Bon, allez. Il est bientôt 18h. Les parents de Tom vont bientôt rentrer à la maison. Enfin, une journée de fini. On est encore là. Tom, dépêche-toi, on rentre maintenant. Il est l'heure, papa et maman t'attendent. Hop, dépêche-toi. Prenez soin de vous. Vous semblez tellement fatigué et tracassé. Je sais quel point ce métier peut être épuisant parfois. On se recroisera peut-être à l'occasion. Tom, dépêche-toi, on rentre maintenant. Hop, ça suffit les bêtises. Viens, dépêche-toi. Nous sommes jeudi. Le jeudi, je garde Alex, 5 ans. C'est un enfant génial, issu d'une famille aimante, stable, aisée. Et surtout une famille appréciée de tous. Nous sommes jeudi. Et le jeudi, je prépare à manger pour Alex et son père. Il rigole avec son fils, on discute de nos journées respectives. Nous sommes jeudi. Le jeudi, je couche Alex à 20h, puisqu'il a école le lendemain. Sa maman rentre tard, pendant que son papa travaille à la maison, dans son bureau. Pendant que le petit regarde la télévision, s'apprêtant à aller au lit, je débarrasse la table, range la cuisine, regarde la montre. Je balaie le sol, remplis le lave-vaisselle, regarde la montre. Nous y sommes. Il est presque l'heure. Je couche Alex, ferme la porte de sa chambre, descends doucement l'escalier et m'assois sur le canapé, patiemment, presque mécaniquement. Nous sommes jeudi. J'entends le bruit de ses doigts qui pianotent sur le clavier de l'ordinateur dans la pièce d'à côté. Puis plus rien. J'entends le bruit de l'ordinateur se fermer, tout comme le fait mon esprit et mon corps. Il est maintenant face à moi, et son visage a changé. Nous ne sommes plus à table avec son fils. Nous sommes seuls. Sa femme ne rentre que dans 1 heure. Nous sommes jeudi. Comme chaque jeudi, le père d'Alex me déshabillera, machinalement, pour ensuite me violer pendant de longues minutes. Mon esprit quittera mon corps pour m'empêcher de vomir. J'aimerais le frapper, hurler, simplement pouvoir en parler. Impossible. Aucun mot ne peut sortir de ma bouche. Nous sommes jeudi. Et comme chaque jeudi à 21h, je quitterai le domicile d'Alex, le domicile de ma sœur, sans que personne ne sache rien. Comme si tout était normal. Comme chaque jeudi, je m'éteins chaque semaine un peu plus.
c'est parce que vous croyez, c'est mon père, il m'oblige. Il veut que je fasse comme lui, que je sois comme lui, que je sois lui. Mais moi, j'y arrive pas. Je suis une merde, je peux pas faire ça, moi, j'arrive pas. Oh là là, comment ça ton père t'oblige? Dis-moi. Depuis tout petit, je le vois, il vole, c'est un pro. Et bah, il veut que je prenne la relève, quoi. Et il me fait peur. Et comme mon père me fait peur, moi, je fais ce qu'il me dit, mais j'y arrive pas. Alors, tu commences pas à t'enlicher, commence pas. Ne supporte pas ça. Je vais t'aider. Ça va t'aider? Oui, je vais t'aider. Tu sais pourquoi? Bah tu vois, tu me fais trop penser à moi quand j'étais jeune. Sauf que moi, tu vois, j'étais à meilleure école. Moi, mon père, c'était un gentleman cambrioleur. Il m'a tout appris. Les bonnes bases, tu vois, et sûr de moi. Ok? Tu veux que je te montre? En plus, tu vois, mon flingue, moi, il était chargé, pas comme le tien. Allez, hop, je te montre. Donc déjà, quand tu veux agresser quelqu'un, il faut être sûr de toi. Tu vois, tu fixes bien ta victime. Tu poses tes deux pieds bien dans le sol. Ton portable, hein, à la mode bonhomme, mais quand même naturel. Ok? Allez. Portable. Ah ouais. Je vous ai dit, j'étais nulle. Portable. T'es pas à la Clint Eastwood, en mode cowboy. Il faut quand même que tu sois naturel. Tu vois, que tu montres que t'es une femme, mais une femme forte. Tu vois, avec tes formes. Ok? Naturel. Je m'occupe que les tutus, les ballerines, les roulettes. Voilà, c'est ok, je vais te montrer. D'accord? Bouge pas. Tu vois, alors. Tu avances. Mais elle est où? Portable? Que la salope! Alors, Dumas, arrachez-vous. Oui, je l'ai fait. Je peux pas revenir en arrière. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Tout est allé trop vite. C'était un accident. J'ai pas eu le temps de comprendre, ni de réagir, ni de stopper ce qui est en train de se produire. C'était un accident. C'était un accident. Vous avez perdu un être cher. Comme ma famille et mes amis dans quelques instants. Ça ne le ramènera pas. Mais peut-être que ce sera suffisant à apaiser votre problème. J'aurais aimé que vous soyez là pour comprendre. Comprendre que la situation m'a échappé. C'était un accident. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. 9 ans que j'essaie de comprendre. Que je repasse cette soirée dans ma tête. Que j'imagine tous les scénarios possibles pour que ça n'ait pas fini ainsi. C'était un accident. 9 ans que ma fille grandit loin de moi, que je cherche les mots pour lui expliquer pourquoi je suis là, quand elle vient me voir derrière ma cage de plexiglas. Ces mots que je ne trouve pas. Je vous demande pardon. Même si c'est impossible.
Pardon. J'espère que vous trouverez la force d'avancer. Pardon à ma famille. Je sais que vous êtes désemparés, mais vous êtes là aujourd'hui. Je vous demande pardon et je vous aime. Clara, sois sage et veille sur maman. Je te regarderai de là-haut. Adviens ainsi. Soyez forts. J'apprécie chaque instant de cette vie. Je vous attendrai. C'était un accident. Aujourd'hui, je suis en paix. Allez-y, gardien, je suis prêt. Aucune affaire n'est jugée sans erreur, comme aucune vie n'est vécue sans péché. Mais Dieu pardonne les pécheurs. Alors vous pouvez pardonner, parce qu'aujourd'hui vous commettez un péché. Vous avez accumulé des preuves contre moi, des faits accablants que vous avez pris pour des preuves. C'était si simple, si évident, presque trop beau pour être vrai. À force d'acharnement et de maltraitance, vous avez obtenu ce que vous attendiez, ce que vos esprits malsains de pécheurs ont insinué dans mon esprit, des aveux. Des aveux rétractés dès le lendemain d'une nuit de sommeil que je n'avais pas pu avoir depuis longtemps à cause de vous, à cause de ce que vous vouliez me faire dire. Mais ça, on n'en tient pas compte, hein? Ah non, vous ne retenez que ce que vous voulez retenir, vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Vous n'êtes que des sous-hommes, des produits de cette société d'aujourd'hui qui vous pousse à croire que vous êtes dans une série policière américaine ou dans un roman de Mary Higgins Clark. Mais mes petits chéris, sortez un peu de vos rêveries. Vous n'êtes que des pions dans ce système. Seulement avec vous, une fois qu'on tient le coupable idéal, on ne le lâche plus. Et peu importe son innocence, il est là. La preuve d'un travail d'enquêteur rudement mené. Et qu'importe les incohérences, un bon procureur saura convaincre les jurés. Il a tellement de profil. Mais je ne m'excuserai pas devant vous, dont les vies ont été touchées, mais pas autant que la mienne. Allez au diable. Allez-y, tuez-moi, puisque ceci est un meurtre. J'ai peur. Je n'avais pas senti ça depuis longtemps, cette peur, alors que je la côtoyais souvent. C'est une sensation que je croyais avoir oubliée. Cette peur que je n'avais pas le droit de montrer quand j'étais petite, devant papa et son pote le gros. Grâce à lui, je n'ai plus peur de rien ni de personne. Et surtout, j'aime la voir sur les autres, la peur. Ça me rend plus forte. Hier encore, je la côtoyais en face. Je sentais la joie m'envahir quand je la voyais sur leur visage. Ces visages qui se déformaient de peur et de frayeur. Leur visage se transformait et moi, je m'en nourrissais. Ils m'imploraient, me suppliaient. Et la joie m'envahissait, je jubilais. Allais-je les torturer, les violer, les tuer? Ils n'en savaient rien. Et c'est ça que j'admirais. Plus ils me demandaient de ne pas leur faire mal, plus je les faisais souffrir. Plus ils me demandaient d'arrêter, plus je continuais. Une cigarette brûlante s'écrasant sur leur front, le passage du fil et d'une aiguille reliant leurs lèvres, une lame transperçant doucement leur peau, un coup de hache de boucher dans leur putain de queue. Et ils pleuraient, ils m'imploraient, ils se mettaient à genoux, ils appelaient leur maman. Ah, ils faisaient moins les fiers, là, ces sales petits bâtards. Alors oui, aujourd'hui j'ai peut-être peur, mais moi, je ne pleurerai pas, je ne vous supplierai pas, je ne suis pas comme eux, j'ai une dignité. Vas-y, gardien, envoie la sauce. Alors on y va.
Donc, le speed dating commencera avec Lucie. Lucie, la merde, quoi? Oh merde! C'est bon, t'as fini, je peux continuer? Ok, donc avec Lucie. Lucie, la merde, quoi? Oh merde, quoi? Stop. Je reprends avec la première personne, arrive un garçon qui s'appelle Pierre. Pierre qui roule dans la France. Ah, c'est pas possible. Donc quand Lucie arrive... Lucie! Non, c'est en fait, Donc quand Lucie arrive... Lucie! Ok. Donc Lucie arrive, ensuite Pierre la rejoint, et après on enchaîne avec un couple toutes les 2 minutes. D'accord? Et ça s'enchaîne pendant 1 heure. C'est ok pour toi? Ok! C'est vraiment à la masse. Je sais pas si je vais m'associer avec toi, mais si t'étais pas ma sœur, tu serais guérie depuis longtemps. T'es complètement malade, hein? Malade! Je suis complètement malade! Bonjour madame. Veuillez accepter cette rose, symbole de nos sentiments naissants. C'est vraiment charmant. Ah mais quelle journée magnifique! Et vous aussi vous êtes magnifique! C'est gentil. Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Comme vous, c'est l'amour. Oh l'amour! C'est exactement ça. Mais dites-moi, c'est quoi l'amour pour vous? Être deux, Ah oui. faire des choses ensemble. Ah. C'est tout faire ensemble. C'est fusionner. C'est obsessionnel. C'est ça que vous alliez dire, hein? Oui, enfin, on peut quand même garder notre jardin secret. Ah non, 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 pas de jardin secret. Un jardin commun. Plein de fleurs, de sentiments. C'est ça l'amour. Oui, mais les soirées entre copines. Ça n'existe pas quand on aime. Mais attendez, vous aimez la poésie? Avons-nous donc commis une action étrange? Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange, mais cependant je sens ma bouche à l'aise. Ne me regarde pas ainsi, toi, ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection. Quand même tu serais une embûche de reste et le commencement de ma perdition. Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile. Aux choses de l'amour, mais les honnêtetés.
êtes magnifique. J'ai 4 ans. Et vous? Enfin bon, à la vie, c'est pas important. Donc voilà, je vous explique, hein, moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai pas le temps. Hein, donc voilà, mon travail, c'est ma priorité. Donc je suis actuellement à la recherche de quelqu'un, tout simplement qui subviendrait à mes besoins, les besoins naturels, hein, comme voilà, faire les repas, faire le ménage, m'accompagner aux soirées professionnelles, hein, tout ça, parce que bon, voilà. Donc voilà, mais on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Désolée, je suis très pressée, hein, je parle en même temps. Quel métier faites-vous? Parce qu'en fait, j'aimerais vraiment pas devoir vous entretenir, hein, parce que je suis pas ma home designer. Hein. Vous avez encore vos parents? Des repas de famille dimanche? Non, merci, c'est pas pour moi. Ensuite, est-ce que vous voulez des enfants? Parce que moi, c'est prévu 2 ans après mariage. Après, la question du salaire, je l'ai déjà posée, c'est bien, ok, on est bon. On est bon. Alors, sinon, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, je peux vous simplifier la tâche. Alors, je suis belle, drôle, intelligente, ouverte aux autres, dynamique, enfin voilà, qu'en pensez-vous? C'est pas très loquace. Et vous, vous êtes une vraie connasse. Bonjour. Salut. Nicole. T'es la pote que t'es team? Oui. Ah, super. Alors je t'explique. Je m'appelle Albatros du 36, je suis un elfe noir. En fait, je suis avec mes 3 copains. On est 4. J'ai dit ça à quelle personne pour faire un donjon. Alors, je t'explique. Donc, je mets 3 copains. On est 4. Ok? Et nous, on a un petit groupe et on cherche quelqu'un pour nous soutenir. Parce que moi, je suis un tank. Et qui dit tank? Des gros cons. Je suis une magicienne de l'âme. Oh, on est des gros nous. Et en fait, mes 3 copains, bah, comme moi je suis un tank, eux c'est des DPS. Et qui est DPS? Alors, ce qu'il faut, c'est beaucoup d'endurance. Et nous, on a une connexion en gigabit. Ouais, il y a 10 connexions, quoi. Et même, bah, comme on est fatigué, parfois, il nous faut la magicienne. Pour nous vigorer, quoi. Je suis ta personne. Donc, il y a pas pour la tête. Je suis ta personne. Et ça se passe où? Bah, au départ, on est devant le donjon avec plein de gens qui nous regardent. Ah oui, parce que ça donne aussi. Et après, bah, nous,
Bonjour. Au revoir. Au revoir. Moi c'est Nicole. Oui, salut. Henri. Oh, ça va pas bien, Henri. Oh non, ça va pas. Mais y a rien qui va. Une vie de merde. Je suis une merde dans une vie de merde. Rien de bien dans cette vie, rien de bien qui se passe. Et moi je trouve qu'il y a pas mal de belles choses qui se passent dans cette vie quand même. Je ne dis pas ce qui m'attend demain. J'ai rendez-vous avec 4 petits jeunes et je vous dis pas ils sont en forme. C'est pas moi ça arriverait, ça 4 petits jeunes encore. Tiens, vie de Franchement, vous donnez pas envie du tout. Hein. Moi je dis franchement, pas du tout. Enfin, c'est votre chose. Ouais, mais c'est ça, je fais chez tout le monde. Quoi. Vous faites chier tout le monde. Oh non. Ouais, c'est ça, bonjour, ouais. On va pas les regarder. Non, mais attendez, faut pas déconner quand même. Vieille, quoi, avec une canne, un gars vieille avec une canne, je sais pas ce que je fous là, quoi. Ça n'a jamais dit que c'était dans les vieux pots qu'on faisait la bonne sauce. Avec les jeunes carottes. Une vieille, faut pas exagérer quand même. Et tu sais ce qu'elle te dit, la vieille? Non, je sais pas. Eh ben, déjà, t'es venu ici pour rencontrer du monde, il me semble. Eh ben, tu fais comme moi, tu t'arranges, tu vas chez le coiffeur, tu t'habilles d'un look un petit peu plus gai, hein. Tu te sors les doigts de là où je pense, hein. Tu te bouges un peu, tu souris, la vie elle est belle. C'est vrai, il y a des coups durs, mais moi je suis vieille, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, le peu de temps qu'il me reste à vivre, j'aimerais bien en profiter, tu vois. Et toi, t'as la vie devant toi. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, vie de merde, machin. Mais secoue-toi. C'est pas possible d'être comme ça. À la maison, j'ai le même, il n'arrête pas de souffler. Regarde pas. Ah bah, allez, on fait ça. Oh, t'as qu'à y aller toute seule. Mais tu crois que c'est drôle à supporter? Comment tu veux trouver une femme? Eh ben, là, franchement, je viens de prendre une belle leçon. Eh ben, mon gars, il faut te sortir les doigts de là où je pense. Mais je crois que je suis en train de le faire. Franchement, on va pas finir ensemble, ça Ah, c'est ça sûr. c'est... Non, c'est bon, j'ai donné. Non, je voulais vous dire merci. Parce que, avec ce que vous m'avez dit là, je suis venu ici, j'étais complètement au fond du monde maintenant. Ben, ça va mieux. Alors, je vous dis vraiment merci, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, hein. Oh putain! J'espère que le suivant sera mieux. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais surtout toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je me promenais, j'étais fatiguée, je me suis assise, je me suis dit tiens, je vais donner à manger aux pigeons. Il n'y a pas de pigeon, t'as même pas de pain.
de mentir. Papa, il sait que tu es ici. Ah oui, c'est lui qui m'a emmené. C'est lui qui t'a dit. Je sais même pas ce que c'est. Arrête les mensonges. T'as jamais été franche avec lui. Tu fais tout ça dans son dos. C'est comme ta soi-disant amitié avec le voisin. Il n'y a jamais cru, moi non plus. Hé, maintenant, ça suffit. T'es ma fille. Tu me dois le respect. Et t'es pas venue là pour me faire la morale. Oui, je suis là. Oui, j'en ai marre de laver les chaussettes. Mais j'en ai marre de faire la cuisine. Je veux aller au cinéma. Eh ben non, je peux pas parce que je suis toute seule et puis c'est trop loin, il n'y a personne pour m'emmener. Alors oui, je suis là pour rencontrer du monde. Effectivement. Mais et toi? Qu'est-ce que tu fais là au speed machin là? Je croyais que tu avais rencontré quelqu'un. C'est parce que tu nous as dit la semaine dernière? Hein? Et c'est moi la menteuse? Ah non, mais c'est pas pour moi ce truc-là, hein, d'avoir un complètement... Ensuite, ma fille, c'est pas possible, je m'en vais. Mais, maman... Au fait, je suppose que tu y as mangé. Tu nous raconteras que t'es un bon ami. Maman, elle fera la cuisine. Et puis papa, il sera content. Et donc, il n'y a rien qui vous choque? Ah non, qu'est-ce qui devrait nous choquer? Mais je suis une femme. Nous sommes deux femmes. On va pas tomber amoureuses. On va pas se marier, on va pas faire des enfants ensemble. Ah, ils ont dû se tromper dans mon profil. D'abord ma propre mère et maintenant une nana qui est de la fanfare. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces choses-là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est ça de la fanfare? Et qu'est-ce que vous avez à vous préjuger, vous? C'est... Mais quoi que vous êtes une femme très séduisante. Dis-moi, il n'est pas faire un petit tour dans la Foltasse tous les deux? À la Foltasse? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, on comprend rien, celle-ci. Ce serait pas un peu berdignon sur les bords, non? Comprends rien que tu racontes, toi.
Vous êtes là pour le speed dating? Le spectacle, comment va? À cette heure-là, ici? Ah, ceci, c'est sûr, oui. Alors, En fait, moi j'ai rendez-vous ici, ouais. mais avec une Camille. En fait, je pense que Ah c'est l'endroit. Non, attends. T'as rendez-vous avec Camille, et Camille, c'est moi. Je te présente, je m'appelle Camille. Comment? Non, quoi? Je m'appelle Camille. Non. Moi j'ai rendez-vous avec Camille. Donc, une fille, parce que Camille c'est un prénom de fille. Ah ben, non, Camille, vois-tu, c'est pas un prénom de fille, spécialement, quoi. Si, moi les Camille que je connais, c'est que des filles. Donc, Camille, prénom de fille. Ouh, faut que je t'explique quelque chose. Vois-tu, Camille, c'est ce qu'on appelle un prénom mixte. Ça veut dire que ça sera aussi bien aux filles qu'aux gars. Camille, une fille, Camille, encore moi, un homme, Camille. Un prénom quoi? Mixte. Ça existe pas. Ouais. Je suis venu ici Ouais. parce que je veux une fille. Prénom de Camille. Et Camille, c'est un prénom de fille. Donc, faut être complètement con, faut être un garçon, vous appelez Camille. Tu présumerais que je suis con. D'accord. Mais attends une chose, si je me souviens bien ce qui était écrit là sur le papier là. À tout hasard, c'est quoi ton prénom à toi? Dominique. C'est le prénom de ma soeur, Dominique, elle s'appelle. N'importe quoi. Hé, t'as un prénom mixte. Pour moi, c'est un prénom mixte, mais pour toi, t'as un prénom de fille. Allez, salut la fille. Salut. Salut. Camille. Non, Fanny. Une fille. Ouais. C'est qui? Toi, t'es là pour le speed dating? Oui, tout à fait, exactement. C'est un petit peu compliqué à dire, mais Dis-moi. je me lance. En fait, je suis là parce que je recherche. Amour. Oui, et surtout un père, en fait, pour mon prochain enfant. Pas tout de suite. Ah, si, mais je l'ai vu dans 3 jours, donc. Non, mais il me faut un géniteur, là, maintenant, tout de suite, je compte sur cet après-midi, voilà, speed dating. Oui, non, mais il faut trouver le bon. Non, mais il faut qu'on va se connaître. Mais non, mais ça c'est des chichis. Attends, écoute, regarde, tourne-toi. Ne regarde pas. J'en ai tout le seul. Non, mais on peut aller. Regarde pas. Non, on peut pas aller boire un verre? Non, non. Pas bien, Quoi? non. Ça n'irait pas bien. Non. Franchement, elle est ici. Mais c'est Isabelle, t'es malade ou quoi? C'est une poupée. Non, c'est Isabelle, c'est pas une poupée. Non. Elle a comblé un vide pendant beaucoup d'années pour moi. Bah, je pense qu'il comblera encore. Ah, ok. Comme d'habitude, hein. Ouais. Acheter. Ouais. T'es sûr? Bonjour mademoiselle. Oh putain, David. Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? De nouveau en train de te chercher un géniteur, je suis Parce que voisin. tu crois? Je pourrais avoir des explications maintenant? Non, David, je ne te donnerai pas d'explication parce que tout simplement, je n'ai plus rien à te dire. Mais lui, t'as jamais rien à dire. Et tu passes à autre chose, hein, bravo les priorités, hein. Mais on ne peut pas parler avec toi, David, c'est d'ailleurs pour ça C'est que... moi qui parle pas là, c'est moi qui veux parler. Écoute, David, je n'ai pas envie de perdre de temps avec toi. De toute façon, c'est pas pour moi, ça. Moi, je lâche l'affaire. Voilà, bonne continuation. T'as raison, rentre chez toi. David, t'es sûr que tu... T'es complètement cinglé.
dis-moi. Oui, Paul, excuse-moi, par contre, le speed dating est terminé. Donc si tu pouvais reprendre la sonnette et le panneau et tout ranger, comme c'était convenu. Hein? Non. Si, Paul, c'est l'heure. Si. Donc tu prends la petite sonnette, le panneau, et tu remballes tout ça. Et demain? Et demain, oui, non, demain tu seras pas là, Paul. Alors tu prends les affaires et tu ranges tout, s'il te plaît. Si, comme c'était convenu, on se dépêche. Voilà, oui, non, attention. Voilà, oui, tiens-le bien. Oui. Paul, tu as besoin d'aide? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Oui. Voilà, c'est bien. Oui, tu es presque, Paul. Mais bon, c'est pas bien, tout de même. Non, c'est bien. Allez, débouche-toi maintenant. Allez. Commence pas. C'est quoi cette lettre que tu m'as envoyée au bleu d'une barge? Écoute, je voulais pas mettre à l'aise, mais j'ai essayé de te le dire, de te le montrer, mais... Quoi? T'as vu comment on se torchon là, j'ai plaqué? Ma femme, les gosses, au boulot? Et toi? T'es marié aussi, je le rappelle. T'as pensé à ta femme? Ma femme, elle le sait. Attends. Blague, tu as tout dit.
sais pas, ça fait plus d'un an, c'est... 1 an. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. On bosse ensemble dans la même boîte. Et toi, tu... Et d'ailleurs, tu connais pas ta femme? Je lui ai tout dit. Mais on en a plus reparlé. Elle ose pas, je crois. Et moi, là-dedans, j'étouffe. T'étouffes. Et depuis combien de temps ça... tu... Écoute ça. Écoute ça. Je t'aime depuis si longtemps. Je pense à toi le jour et la nuit. Quand je ferme mes paupières et que je prends des filles dans mes bras, c'est toi que je vois. Écoute, je suis désolé, je voulais pas semer la pagaille, mais j'avais besoin que tu le saches. C'est pas la question, Clément. C'est pas la question. Je suis pas homo. Tu comprends ça? Je peux pas. Et surtout, je ne veux pas. Et le soir, on s'embrassait, puis on fait quoi? Bah, ça compte rien pour toi. Attends. C'est à cause de ça qu'on est là? À cause d'un putain de jeu dans un bar qu'on est là? Pour moi, ça a été une révélation. On était bourrés! Ok? Un stupide jeu fait dans un bar, rien de plus. Tu peux pas me dire ça. J'ai jamais eu. Il n'y aura jamais eu. Tu doutes. Je reconnais au moins que depuis ce jour, notre amitié est plus pareille. De ton côté aussi, ça a changé. Je reprends. Non, non. J'ai envie de te sentir contre moi. Contre ton champ. C'est allé. J'ai envie de goûter à tes lèvres et au plaisir d'être libre ensemble. Notre vie. Tu fais vraiment chier. C'est qu'une répétition, faut pas s'affoler, le spectacle c'est de ce soir. Oui, enfin bon, tu sais quand même que dans le spectacle de rue, en général, il y a souvent déjà du public. Non mais là, il n'y a personne. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas d'accessoires, Nicole, elle est pas là. Bah écoute, ce que je propose, c'est qu'on commence à s'échauffer, ça va les faire venir. Ouais, t'as raison, ouais. Allez, on commence par quoi? Ouais, c'est tout débile là. Le truc du visage, là, ça, ok, allez, on répète après moi. Bras, bre, bri, bro, bru. Bras, bre, bri, bro, bru. Cracre, cri, cro, cru. Cracre, cri, cro, cru. Drague, cri, cro, cru. Drague, cri, cro, cru. On sait vous. Ouais, vas-y. Et ce que je propose, c'est qu'on se met en place et on commence à répéter. Ok, vas-y, ça me va. Ça marche. Du coup, toi tu rentres par là-bas, nous on est là. Alors attends, moi je me... C'est dur sans repère. Je me mets là? Ouais, on essaye pas comme ça. Ok, vas-y. Ok, c'est parti. Oh Pascal, j'avais tellement envie d'être dans tes bras. T'as ne laissé pas débarquer au moins? Non, ne t'inquiète pas, Sabine. À l'heure qu'il est, elle est en train d'embarquer pour Porto Rico. Et ton mari? Ah, fallait sur le canapé comme d'habitude. Oh, tu viens de ma femme? Mais tu m'avais dit de passer. Surprise! Mon vol pour Porto Rico est annulé. Grève des transports. Oh, mais voisine, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, écoute, ça va pas. Non, ça va pas. Je suis désolée, on n'a pas d'accès
je suis pas dedans, les gars. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être dans un salon. Hein. Non, sinon, on attend. Non, mais on va en trouver des accessoires, je sais pas moi. Mais attendez. Où est-ce qu'on pourrait trouver des accessoires? On en a plein, des accessoires. Ouais. Attends, il nous faut quoi? Alors, il nous faudrait la porte. La porte, hyper important, la porte. La table. La table. Et des chaises. Et deux chaises. Et on va dire deux chaises. Alors. Déjà, est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des volontaires? Oula. On va devoir aller. Chercher, hein? Allez, c'est parti. Oh, je vois une jolie table par ici. Monsieur, si vous voulez bien lever la tête. Belle table solide. Tu as trouvé une chaise? J'ai trouvé une chaise. Ok, il nous faudrait une deuxième chaise. Monsieur, trouvez-vous la chaise par hasard? Allez, la table. Merci. On va trouver la deuxième chaise. Faut que je vous montre la table comme ça. La table et deux chaises et il nous faut une porte. Une porte. Une grande porte. La table, après, pas de Monsieur, une porte. On a trouvé la porte, les gars. Oui, les chaises sont externes. Ouais, comme ça, c'est super. Juste un peu plus près de la table. Allez, suivez-moi. Voilà. Nickel. Alors, votre en position, c'est bon? Ah ouais, bon, mais c'est vrai. On va leur patience, hein? En plus, ça va être long parce qu'on est pas du BFF. Voilà, super. Alors, ma porte. Évidemment, je choisis la personne du public qui a un poignet cassé. Ok, donc le poignet cassé, là, où est-ce que vous avez on va se mettre. On prend quelqu'un d'autre, hein, sinon. En même temps, je vais venir jusque-là. Voilà. Porte comme ça, c'est bien. Ok. C'est bon, on a tout. Ok, on va voir. Ça ne bouge pas. Par moi, ça bouge pas, ok? Sur les trucs et c'est tout. C'est bon? Vas-y. Oh, Pascal, j'avais tellement envie d'être dans tes bras. Ta femme ne fait pas débarquer au moins? Non, ne t'inquiète pas, Sabine. À l'heure qu'il est, elle est en train d'embarquer pour Porto Rico. Et ton mari? Ah, mais oui, mon mari, merde. Oh putain, mais c'est moi, ça te. Les centièmes, on peut pas le faire, c'est pas possible. On n'a pas de Thierry. Oh non, On c'est va pas trouver un Thierry. Si on n'a pas la quatrième personne, ça marche pas. Bon. Alors, Quelqu'un s'appellerait Thierry par hasard. est-ce qu'il y aurait un Thierry? Je dirais deuxième rang. Eh ben, qui serait dans la politique, par exemple. Éventuellement, ça vous fait d'aide. Éventuellement, monsieur Metz. Monsieur Metz, si vous voulez bien. Monsieur Metz. Clément, c'est pas vous expliquer un petit peu Venez, comment monsieur. ça se passe. Du coup, tu peux mettre ton bras là comme ça. Alors, on a tout prévu. On ne laisse pas partir en impro. Ça commence ici. Donc, nous, on fait du texte et vous, vous arrivez là. Thierry, tu mets la porte, toc, toc, toc. Le problème, c'est que ça va être compliqué de faire le vrai vu de la porte. On peut essayer, mais le pauvre, ouais, je sais pas. Non, ce que vous faites, on est en répète, vous faites toc, 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 bien fort. Ok? Et vous, à chaque fois, c'est écrit en gros, en jaune. Alors, vous avez les lunettes. Ok, Nathalie, c'est moi. Sabine, c'est elle. Ok? C'est moi. Voilà, tout à fait. Et où ça tire avec nous? Au féminin ou au masculin? C'est un prénom. Si, on fait ça et vous arrivez là. Comme j'ai dit. Non. C'est vrai. Ouais, on va voir s'il répète, hein, on n'est pas encore tout à fait au point. C'est bon, ok, on est parti. On est prêts? Allez, c'est parti. Oh, Pascal, j'avais tellement envie d'être dans tes bras. Ta femme ne risquait pas de débarquer au moins. Non, ne t'inquiète pas, Sabine. À l'heure qu'il est, elle est sûrement en train de s'envoler pour Porto Rico. Et ton mari? Affalé sur le canapé comme d'habitude. C'est ma femme. Mais tu m'avais dit qu'elle partait.
Surprise! Mon vol a été annulé, pas de déplacement cette semaine. Oh, mais voisine, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, mais moi je vais m'asseoir. Elle est venue chercher mes œufs. J'ai vu des crêpes et des œufs pour faire des crêpes. Ah bah oui, d'accord, ça me fait plaisir de te voir. Toc, toc, toc. Mais qui ça peut bien être? Chérie, est-ce que tu attends quelqu'un? Ah non, là j'attends plus personne. Je vais ouvrir la porte. Mais alors? Mais entre! On n'attendait que toi! Elle est là, ma femme. Coucou chérie! Je suis venue là pour chercher la farine pour faire des crêpes. Mais Sabine, tu m'as dit que tu étais venue chercher des œufs? Et à moi, tu m'as dit chercher du lait. Oui, elle est venue chercher du lait, des œufs et de la farine. Oui, voilà, c'est ça. Je suis bête. Je trouve que tu viens souvent chez les voisins ces derniers temps. Ah ben oui, quand je viens. En tout cas, pas quand je suis là. Moi, Sabine, j'ai fouillé dans ton téléphone, j'ai lu tous tes messages que vous envoyez Pascal et toi. Ah non, non, non. Mais comment ça, la vue? C'est vraiment n'importe quoi. Moi, ça dure, et apparemment, vous ne pouvez pas nier. Non mais je te jure. Mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais en tout cas, moi j'y suis pour rien. Hein. Je te jure, Thierry, que c'est faux. J'ai jamais rien fait avec Pascal, en plus c'est moche. Oh, tu es tellement beau. Quoi? Comment peut-on dire que mon mari est moche? Non, mais elle a raison. Là. C'est bien, enfin, je ne te permets pas. Tu n'as pas insulté mon mari? Mais je n'insulte pas mon mari. Si elle va voir ailleurs, à moi, il faut se poser des questions. Mais je vais pas voir ailleurs, qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est vrai. Hein. Mais bon, après, moi et ta femme. Désolée, excusez-moi, ce sont d'autres trucs. Allô? Oui, salut Nicole. Bah oui, oui, si, on y est là maintenant. Bah c'était à peu près 10 minutes, quoi, on a commencé à répéter. Ah, d'accord, c'était dans l'autre parc. Ok, oui, bah écoute, on prend nos affaires et puis on arrive. Hein. Allez, à tout de suite. Oh, c'est planté de parc, en fait, c'est celui-là à côté. C'est dans ma tête, donc ils font des vaches, ça va arrêter là. Oh, punaise, elle va nous défoncer, elle va nous défoncer. D'accord. On prend la porte, là. Ah ouais. Merde, fais chier. Pardon? Oh, excusez-moi, je pensais tout. Vous avez des soucis? Non.
C'est juste que je n'ai pas d'idée. Je dois écrire une scène de théâtre qui se passe sur un banc public et je suis venue ici pour chercher l'inspiration, mais rien, niet. Vous êtes peut-être auteur. Non, pas du tout. Je me suis inscrite à une activité de théâtre amateur pour faire du bien, sortir un peu, voir du monde, m'amuser, peut-être briller, montrer contre toute attente un talent exceptionnel, devenir célèbre, abandonner mon boulot et jouer. Vivre plusieurs vies palpitantes. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. Sur un grand écran en couleur. Ou alors, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Et puis la nuit d'après, je recommencerai. Après, je recommencerai. Je me suis encore laissée emporter par mon imagination. Au lieu de cela, j'ai un devoir à faire. Comme à l'école. Ça fait 15 jours que j'y pense, tous les jours. J'ai pensé à la rencontre d'une pomme et d'une poire, dans le panier à provision d'une ménagère qui s'est octroyé un moment de repos, là, sur ce banc. À un vieux monsieur, revenu caresser les initiales qu'il a gravées 40 ans plus tôt, alors qu'il vient de perdre sa femme. À deux fourmis qui discutent ménage et provision, aux amoureux de la chanson. Et aucune idée de dialogue. Le noir complet. Plutôt le blanc d'ailleurs. La leucocénophobie. Oui, rien que ça. L'angoisse de la page blanche. En fait, je fais un blocage. J'ai toujours été une élève modèle à toujours faire ce qu'on attendait de moi. Depuis des décennies ont passé, je suis toujours sur le même morceau de guitare depuis 5 ans, parce que je joue tous les 36 du mois. Je ne fais jamais ces exercices, ces foutus exercices pour renforcer mes abdominaux et soulager mon dos. Et je ne lis pas les livres que j'achète. Et je n'écrirai pas ce texte. Je veux être une mauvaise élève. Une fois dans ma vie, moi aussi je peux avoir un chiot qui a mis en morceaux mon texte, pendant que la maison de ma grand-mère a pris feu. Moi, je me prélasse sur une plage hawaïenne lors d'un séjour gagné à la loterie de la fête du cochon. Une fois dans ma vie, ouais. Nickel. C'est vraiment une super idée d'être venu ici. Le grand air. Ça fait combien de temps? Longtemps. Au moins 10 ans et c'est toujours gravé là. Jamais l'un sans l'autre.
Thérèse, ça va pas? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, si je t'ai fait venir ici aujourd'hui sur ce banc, sur notre banc, c'est parce que je veux qu'on se sépare. On se sépare, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'ai pris une décision et voilà, je te quitte. Non, mais il faut avoir des explications quand même. Pourquoi? Écoute, y a pas d'explication, c'est comme ça, j'ai pris une décision, c'est tout, respecte-la. Non, mais tu m'as fait venir sur notre banc, ça fait 10 ans, c'est notre parc et tu veux te séparer. Je comprends pas. Écoute, je suis malade. Il me reste un an. Malade? Oui, malade, je vais mourir. Mourir? Non mais attends. On va aller voir des médecins. Écoute, je suis déjà allée voir des médecins. J'ai une maladie auto-immune dégénératrice, mais il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, c'est terminé. Tu comprends ça, c'est fini. Non, je comprends pas. C'est pas compliqué pourtant. Je suis malade, il me reste un an, et je veux juste être seule pour cette dernière année, tu comprends? Mais on va trouver des solutions. Non, il n'y a pas de solution, je te dis. Si, il y en a forcément. Non, j'ai pas envie. Je veux plus rester avec toi, tu comprends? Je peux plus, c'est pas possible. C'est moi qui choisis, d'accord? C'est moi qui choisis comment je finis. J'ai pas envie que tu aies ce regard de pitié sur moi. C'est ma dignité, tu comprends ça? J'ai pas envie que tu m'aides à marcher, que tu me donnes à manger, que tu me changes les couches. Moi, je vais être avec toi. Je peux pas. Tu fais quoi de nos sentiments? Je peux pas. Tu fais quoi de toutes ces années? On avait dit jamais l'un sans l'autre. Maintenant, c'est l'un sans l'autre. Parce que vous croyez que je l'ai pas vu? Pourquoi vous êtes neuf? Ils sont neufs. Comment ça, ils sont neufs? De vraies épices? Ah ben écoute, ils sont neufs. Eh ben, réponse, à mon avis, tout est Ah trouvé. Oui. Mais vous m'avez oublié. Allez. Mais vous m'oubliez toujours. Allez, il y en a pour un quart d'heure, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les occuper. Hein. Maman, viens me chercher.
peux pas prendre une note? Oh là là, c'est stagiaire, c'est pas croyable. Bon, on va trouver une autre idée. Une autre idée. On va manger? On va faire des amis. Oui, mais pas. Alors, tu voudrais faire comme il regarde Clémence? Moi, je veux être un moustique, parce que comme les moustiques, je suis agaçant. On va manger? Un sapin! Une maison! Un crapaud! Un soleil! Merde!
la première année de l'atelier La Margelle à Filles. On est content que ça ait pu prendre comme ça et vraiment enchanté du spectacle qu'on a pu voir. Voilà. Il y avait aussi la troupe en aparté, la troupe de Nicole, qui a accompagné l'atelier. C'est un beau mix, un beau mélange. Voilà, donc vraiment merci. C'était une très très belle soirée. Et vous étiez un super public. Remercier l'horticulteur Meyer pour les gros arbres de la belle forêt. Nicole. Moi, j'aimerais juste dire deux choses. Que si j'aime le théâtre et les arts, c'est parce que...